Bonjour, nous sommes rendus à la 5e vidéo du châle multipoint. Et dans cette vidéo, vous apprendrez à tricoter le point rivière. Tout d'abord, nous allons nous situer pour tous nous coordonner ensemble. Suite à votre point godron, vous devriez être exactement au même endroit que moi. Deux rangs de jersey en droit nous apparaissent. Si je le tourne sur l'envers du travail, vous verrez deux rangs de jersey en vert. Donc, c'est peut-être plus facile pour vous situer sur l'envers du travail. Et si vous êtes rendu à cet endroit, c'est parfait. On est à la même place. En plus, il devrait vous rester encore de la même couleur que quand vous avez fait votre point godron. La nouvelle couleur commence à apparaître à la suite. Et pour savoir si vous en avez assez pour effectuer le prochain rang dans votre couleur du point godron, vous devriez avoir 4 longueurs de votre travail en réserve. Donc, si vous avez 4 longueurs en réserve, vous en avez assez pour effectuer dans la même couleur le dernier rang du point godron, mais qui est le premier rang du point rivière. Donc, nous allons effectuer ce premier rang tout à l'endroit jusqu'aux 2 dernières mailles que nous allons réserver pour faire notre augmentation. Comme d'habitude, on pique à l'endroit et on tricote jusqu'aux 2 dernières mailles. Je me suis rendu jusqu'aux 3 dernières, donc on me demande les 2 dernières. Et voilà, je fais ma jetée comme d'habitude pour mon augmentation et mes 2 mailles en droit pour la bordure. Pour le deuxième rang, sur l'envers du travail, je vais tricoter tout à l'endroit jusqu'à la fin du rang. Donc, toujours mes 3 premières mailles, dont celles qui la jetée font partie de ma bande, et jusqu'à la fin du rang, tout à l'endroit. Je viens de terminer mon deuxième rang et je vais vous montrer que lorsque je l'ai tricoté, j'ai eu assez de beige de la couleur godron pour aller jusqu'ici. Et là, c'est intégré la nouvelle couleur. Ça va se fondre ensemble, c'est pas si grave là, si on ne l'a pas coupé, fait une coupure propre au premier rang, il va se fondre dans le point mousse. Donc, c'est parti pour le troisième rang et le quatrième rang que vous allez exécuter exactement comme le premier et le deuxième. Donc, tout à l'endroit, sauf que sur le troisième rang, n'oubliez pas, vous êtes sur l'endroit du travail, vous devez faire votre augmentation à la fin, avant les 2 dernières. Donc, je commence mon troisième rang et je vais tricoter tout à l'endroit jusqu'aux 2 dernières pour faire ma jetée pour mon augmentation. Et le quatrième rang va être effectué exactement comme le deuxième, tout à l'endroit. On se revoit après. Je viens de terminer mon quatrième rang et je vais vous montrer. Voyez-vous le passage de cette couleur à cette couleur? On a obtenu un petit résultat comme ça ici, là. Donc, les couleurs vont se fondre plus ou moins une à l'autre. Contrairement à lorsqu'on avait fait le passage entre les mailles de riz et le point damier. Ici, on avait vraiment fait une coupure propre. C'est à vous de décider. Si vous aimez mieux pas voir ça ici, ben, coupez votre laine et repartez-la avec la nouvelle couleur. Occupez-vous pas de finir votre couleur. Ça sera toujours votre choix là, que vous aurez à faire. Maintenant, on est rendu au 5e rang. Et c'est le rang rivière. Celui où il y a le petit truc du point rivière. On va piquer notre maille comme si c'était une maille à l'endroit. Et on doit faire 2 tours autour de l'aiguille. Je vais le refaire. On l'enroule une fois comme normalement et on l'enroule une deuxième fois.
vous allez avoir ça ici, exactement. Faites passer ça à travers votre aiguille et toutes vos mailles devront être faites de cette façon. Toujours. Donc, au lieu de faire seulement un tour, on fait un deuxième et on passe à travers. On va faire notre point rivière de cette façon. Donc, toute la rangée 5 va être faite comme ça jusqu'aux 2 dernières mailles. Je suis rendu aux 2 dernières et puisque je suis sur l'endroit du travail, je dois faire une augmentation à la fin du rang. Mais cette fois-ci, une problématique à cause que c'est le rang du point rivière. Donc, je dois aussi faire ces 2 mailles-là en tournant en double autour de l'aiguille. Ma jetée, pour mon augmentation, va se faire normalement. Et les 2 dernières, je vais les tourner en double. De cette façon. Donc, ma bordure va être un petit peu plus haute à cette hauteur, mais ça va être normal, c'est la rangée du point rivière. Et pour le 6e rang, je vais vous montrer le truc du point rivière qui va apparaître. C'est simplement de tricoter vos mailles à l'endroit, mais en laissant tomber le 2e tour. Donc, je viens chercher ici la maille à l'endroit. Et tous les mailles vont être faites de cette façon. Et je laisse tomber le 2e tour. Je viens chercher ici à l'endroit. Je laisse tomber le tour. J'ai ma petite jetée que je tricote toujours à l'endroit quand je suis sur l'envers du travail. Et je vais effectuer mon rang de cette façon. Tout à l'endroit en laissant tomber le 2e tour à chacune de mes mailles. Et on voit ça commence à apparaître, le point rivière. Ça nous fait des mailles plus allongées. Donc, on se rend jusqu'à la fin du rang. Si on regarde comme il faut, on voit le point rivière qui a apparu. Et maintenant, pour les 4 prochains rangs, les rangs suivants, les 4 prochains, on va refaire la séquence du rang 3, 4, 5 et 6. Exactement de la même manière qu'on vient d'y faire. Donc, on se revoit pour les 2 derniers rangs suivants. Les deux derniers rangs du point. Je viens de terminer ma séquence de mes 4 rangs. J'ai donc terminé le 6e rang. Là, je veux juste vous faire remarquer que la fin du rang, c'est exactement ça que vous allez obtenir. Vu qu'on a fait un double tour, ça donne un petit étage un peu plus haut que normal. Voyez-vous, sur ces points-là, c'est plus régulier. Ici, on a un petit étage. C'est normal. Donc, il nous reste assez de laine encore pour exécuter 2 autres rangs qu'on va faire une nouvelle répétition, le 3e rang et le 4e rang. On va refaire seulement le 3 et le 4. Et notre point va se terminer, notre couleur va se terminer avec ces 2 rangs-là. Comme je vous ai dit, j'ai refait 2 rangs de plus, le rang 3 et 4. Et maintenant, j'ai terminé. Le petit excédent de la même couleur qui me reste, soit je le coupe à cet endroit pour pouvoir débuter mon prochain point dans la couleur suivante, ou soit vous faites exactement ce qu'on a fait ici, de le laisser passer dedans. Il devrait en rester assez pour un rang de plus. Moi, je vais le laisser là et je vais poursuivre. Donc, le prochain point, qui sera la 6e vidéo du châle multipoint, sera pour apprendre à faire des diagrammes. Restez des notes et regardez la prochaine vidéo.